Life Code épisode 569. Comment, en période de grand tourment, retrouver la paix? Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google, Spotify, YouTube, name it, plusieurs autres plateformes de podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui. J'ai un épisode très important à enregistrer que je veux vous partager, ce que je fais d'ailleurs en ce moment. Surtout le message qui est derrière, je crois qu'il s'adresse à énormément de personnes. Je crois qu'en fait, avec tout ce qu'on vit présentement depuis quand même passablement un bon bout de temps, c'est normal de se sentir plus stressé, peut-être par moments plus tourmenté. Et en ces temps un peu incertains ou en fait qui peuvent faire réveiller toutes sortes d'émotions, c'est normal peut-être même aussi d'avoir tendance à s'isoler, pas nécessairement partager ce que l'on vit, surtout quand on a l'impression qu'on perd un peu le contrôle sur, ou plutôt qu'il y a une divergence entre ce qu'on aimerait pouvoir vivre en ce moment et les conditions actuelles, les circonstances actuelles, ou les règles qui ont été mises parfois par d'autres personnes contre notre gré ou en fait contre notre philosophie ou pour notre philosophie, peu importe comment vous vous situez présentement. Une chose qui est certaine, c'est que tout le monde, sans exception, vit des périodes un peu plus tourmentées qu'à l'habitude. Et parfois, c'est difficile de revenir vers la paix intérieure, de se sentir confiant, de développer notre résilience. Et la vie nous force à le faire, parce que sinon, ça devient énormément difficile. Et aujourd'hui, je vais vous partager mes pensées autour de revenir en soi, de revenir vers la paix. Tout simplement parce que la vie, elle est merveilleusement plus facile quand on fait le choix de laisser aller ses attentes et ses résistances sur comment les choses devraient être et de voir les choses telles qu'elles le sont, sans juger, sans interpréter ou même les amplifier. Bref, ce qu'on veut et ce qu'on doit faire en ce moment, le mieux qu'on puisse faire, c'est de commencer d'abord par observer sans absorber. Et moi, je vous pose la question, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Comment est-ce que vous vous sentez au moment où vous écoutez cet épisode-ci? Est-ce que vos émotions actuelles sont basées sur des faits ou plutôt sont basées sur des peurs d'un scénario fictif qui n'est pas encore en train de se produire, qui n'arrivera peut-être jamais, ou peut-être que oui, mais on ne le sait pas. L'autre question que j'ai pour vous, c'est est-ce que en ce moment, vos actions et vos réactions vous rapprochent de ce que vous voulez dans votre vie, ou plutôt vous en éloignent? Ça demande beaucoup de courage à répondre à cette question-là. Et le but, c'est pas d'être dans la culpabilité ou dans l'humiliation, ça ne sert à rien, ces émotions-là. Mais c'est d'observer ce qui se passe autour de nous et d'observer ce qui se passe en nous pour ensuite pouvoir faire un meilleur choix. Quand vous faites le choix de réagir, de vous plaindre, de chialer, d'agir en victime ou de blâmer tout et tout le monde, tout ce que ça fait, c'est que vous nourrissez la division en vous et celle qui est autour de vous. On ne veut pas nourrir la bête. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on amplifie dans ce temps-là la résistance, le sentiment d'impuissance. Et tout ça, ça nous éloigne davantage de ce qu'on veut dans notre vie. Mais ça, vous le savez déjà, j'en suis convaincu. Mais la question maintenant qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je peux arrêter le tourbillon? Comment est-ce que je peux arrêter les pensées qui sont en moi ou les émotions que ça me fait réveiller? Le but ici, c'est pas d'être parfait ou de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Hein? La pire chose à faire, peut-être,
C'est de se mettre des lunettes roses, de dire non, non, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien aller, ça va bien, ça va bien, tout est OK, tout est parfait. Non, c'est pas nécessairement vrai. Donc, si vous vous dites ces phrases-là, mais que votre cerveau a tout conscient dit non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas ça la réalité. La dichotomie que ça va créer en vous, ça peut créer encore plus de contradictions, de stress, de destruction intérieure. Donc, le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est simplement de faire mieux. Et faire mieux, c'est relatif. C'est faire mieux par rapport à là où vous êtes présentement. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est le progrès. Donc, la première chose à faire, c'est d'être conscient et de se rappeler que vous avez le choix. Et ça, c'est déjà un grand pas en avant. De quoi est-ce que vous avez le choix? Bien sûr, plusieurs choses. Vous avez le choix de ralentir. Vous avez le choix de mettre votre focus ailleurs que sur ce qui nourrit la peur et les émotions négatives. Vous avez le choix de dire stop à certaines discussions, à certaines personnes, à certains échanges sur les médias sociaux, à dire non sur mettre mon attention sur les médias, par exemple, les médias d'information ou mon environnement ou des actions de sabotage. C'est à vous de le déterminer. Mais à quoi est-ce que vous pourriez dire non ou stop actuellement? Vous avez le choix. Et vous avez le choix aussi de mettre votre attention sur ce que vous pouvez contrôler. Votre santé, votre réserve d'énergie, votre self-care, votre self-love, nourrir vos relations importantes, prendre action sur ce qui sert votre mieux-être ou celui des autres. Vous avez le choix aussi de voir tout ça, en ce moment, comme un fardeau ou un cadeau. Mais le choix que vous allez faire va déterminer tout le reste. Donc non, c'est pas facile, j'en conviens. Mais le but, c'est pas de faire ce qui est facile, parce que ça, tout le monde le fait, avec les résultats qu'on connaît. Donc le but, c'est pas de faire ce qui est facile, c'est de faire ce qui est juste. Donc, moi, je vous dis au nom de la vie, au nom de l'amour, au nom de l'unité, au nom de la vérité, je vous invite à choisir de ne pas faire ce qui est facile, mais de faire ce qui est juste. Et je vous invite vraiment à le faire parce que la vie est vraiment plus belle de ce côté-là. Et aussi parce que c'est pas mal plus plaisant de ne pas être tout seul de ce côté-là aussi. Donc, comment revenir en paix tout simplement? Première étape, observer, sans absorber. Prendre conscience de ce qui est autour de nous et de ce qui est en nous. Et de faire le choix le plus élevé ou le pas supplémentaire ou simplement faire mieux sur l'endroit où vous allez mettre votre attention. Tout simplement. Et ensuite, on continue dans cette direction-là. Qu'est-ce qui augmente votre énergie? Qu'est-ce qui vous donne le goût de sourire? Qu'est-ce qui vous inspire? Allez dans cette direction-là. Qu'est-ce qui nourrit le stress, la peur, les émotions négatives? Fuyez cette source de peur et d'émotions négatives et de résistance. Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus? Je suis certain que oui. Si vous êtes avec moi sur Life Coach, je suis convaincu que c'est ce que vous recherchez. Mais si parfois vous oubliez ou vous déviez un peu de ce parcours-là, venez réécouter l'épisode d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir ce que ça l'a inspiré en vous. Vous pouvez venir me rejoindre sur Facebook ou Instagram à Dr. Charles Leroux. Venez commenter mes stories ou prenez des captures d'écran de votre téléphone cellulaire. Mettez ça sur vos stories à vous. Vous pouvez m'identifier à Dr. Charles Leroux également. Donc, aujourd'hui, et plus que jamais, c'est grandement temps de s'élever, tout le monde ensemble. Vous êtes capable, on est capable, et on est tous ensemble dans ce parcours-là. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible
soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.